Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui m'a surpris ce week-end sur la Côte d'Ivoire, car j'ai vu un reportage de quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Vous mes amis ivoiriens, mes chers amis ivoiriens, je vais vous dire quelque chose qui est important pour vous. Pourquoi je vais vous parler de ça? Que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, vous êtes des Ivoiriens, à part entière. Monsieur Oufoué vous a considéré comme de la Côte d'Ivoire, tout le pays. Comment ça se fait-il que le deuxième président a fait quelque chose contre les doulas, hein, si je dis bien ce que je pense. Et je trouve tout ça inadmissible. Soyez Ivoiriens. Les Ivoiriens, qu'ils soient du Nord ou du Sud, ils doivent voter comme les Ivoiriens, comme les vrais Ivoiriens, comme on dit. Ceux du Sud, vous êtes des Ivoiriens, d'accord. Le Sud comme le Nord, vous avez été toujours des Ivoiriens. Il ne faut pas oublier que M. Oufoué vous a considéré comme des Ivoiriens à part entière. La suite de le cas de M. Alassane Ouattara est basée aussi sur ça. Je trouve que M. Alassane Ouattara, bon, on lui a donné la nationalité, d'accord, mais quand quelqu'un se représente en tant que président, en tant que futur électeur, il ne faut pas nier quand même qu'il y a des choses. Je ne suis pas contre qui a gagné, qui a perdu. Je suis quelque chose qui déteste l'escrimination. Quelque chose qui n'est pas le sort de la Côte d'Ivoire. Vous, Ivoiriens, mes chers amis ivoiriens, mes chères amies ivoiriennes, ne vous battez pas pour soi-disant des doulas, soi-disant des chrétiens. Vous savez comment ça s'appelle? Ça fait penser au Rwanda. Aucun président doit maltraiter aucun personne de politique, doit traiter aucun pays, aucune personne de son citoyen, même si c'est un doula. C'est dommage de parler comme ça. Pourquoi? Moi je dis que j'aime pas les musulmans, c'est une façon de dire que certains musulmans aiment la guerre. Si certains doulas embauchent des criminels, là c'est autre chose. Il y a des doulas qui sont pour Alassane Ouattara, il y en a d'autres qui sont pour monsieur le président actuel, qui est monsieur Gbagbo Alavaz. Je ne vais pas mentir dans les vrais sujets. Monsieur Alassane Ouattara est un président actuel mis par la France, qui n'est pas du tout à confondre. C'est pour ça que je parle bien, que je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis contre la tricherie. Je suis contre le fait que personne veut que M. Alassane Ouattara est président en Côte d'Ivoire. Mais il faut arrêter ce genre d'histoire. Mais M. Alassane Ouattara est trop vieux, donc il faut qu'il arrête, qu'il demande un successeur de son parti, RDR, qui puisse se représenter aux élections. Mais pas M. Alassane Ouattara. Ça, par contre, je suis contre. Moi aussi, je suis contre. Là, je lève ma main, je suis totalement contre. Donc, je ne veux pas que la Côte d'Ivoire se déchire pour des stupidités bêtes, que politiquement stupides. Dès que la personne a une nationalité
ivoirienne ou quelle que ce soit, elle a le droit de voter au pays où il réside. Ça a été toujours comme ça, et ce n'est pas qui que ce soit décide quelque chose. Je vous ai parlé de France-Afrique. France-Afrique, c'est les colonisations qui en décident ce que vont mettre au pouvoir. Ça, je suis contre. Je suis contre. Moi, je suis contre beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui est autoritaire, qui veut dire qu'il ne aime pas qu'on écrase un pays comme si c'était de la vermine. Comme en Algérie actuellement. Un président algérien, leur président est quoi? Est un handicapé. Il faut dire les vrais mots. Et qui a triché. Messieurs, dames, c'est normal. Et ça, personne ne s'en bat. Les Algériens, s'ils font une petite manifestation, messieurs, ils sont abattus. Ce que je trouve anormal dans ces pays-là, et vous ne comprenez pas que la démocratie se fait par la parole. Monsieur Laurent Gbagbo, en 2010-2011, a fait une négociation avec monsieur Alassane Ouattara. Vous voyez? Il a négocié. Monsieur Alassane Ouattara dit ah non. Il faut dire la chose, il ne faut pas avoir peur. Il faut parler. Mes frères, mes sœurs, il faut être honnête entre vous. Il faut faire la paix. Il faut dire la vérité au peuple et arrêter de mentir au peuple. Messieurs, dames, vous êtes tous ivoiriens. Point à la ligne. Et je ne veux plus entendre parler de choses comme ça pour un pays qui est magnifique, qui est même le pays le plus développé en Afrique de l'Ouest. Comment ça s'explique-t-il qu'un pays de l'Ouest n'a pas été stabilisé jusqu'à aujourd'hui? Qui veut dire, dès que la mort de M. Houphouët, ça y est, la Côte d'Ivoire, elle s'est cassée la figure. Je veux savoir pourquoi ça. Ça ne se fait pas, messieurs, dames. Vous êtes le pays le plus développé. Donc, montrez que vous êtes le pays le plus développé en Afrique. Vous êtes le pays le plus développé en Afrique. Il faut arrêter de vous massacrer comme le Rwanda qui s'est passé à une certaine époque. Jusqu'à aujourd'hui, même la France, elle a du mal à accepter qu'elle était en tort au Rwanda. Vous voyez, je ne suis pas contre vous, j'essaie de vous expliquer qu'il y a des vraies règles. C'est pas à 80 ans, à 60 ans, oh, 60 oui, à 60 ans, à 80 ans, à 90 ans, à 100 ans qu'on est président. Ça, c'est totalement faux. Donc, messieurs, dames, voilà pourquoi je ne veux plus que vous, les Goulas, et les Ivoiriens, soi-disant vrais Ivoiriens, que vous êtes en train de vous écraser. C'est pas bon du tout. Bon. Sur un reportage, j'ai appris quelque chose qui est très intéressant. Vous savez, je m'intéresse au reportage, c'est comme ça que je fais de l'information. En prenant des informations que je vois et que je récolte. Et je raconte. J'ai besoin de raconter, parce que pour moi, ça me fait beaucoup mal, ce genre de sujet. Vous savez que la Cour pénale internationale s'intéresse au chef de la police nationale ivoirienne. Un peu con, hein? Moi, je veux pas qu'on dise n'importe quoi sur l'Afrique. L'Afrique, elle peut se débrouiller toute seule. Elle peut se débrouiller toute seule, elle n'a pas besoin de qui que ce soit.
Mais il y en a d'autres qui en ont besoin pour faire des mal aux gens. Vous étiez contre Gbagbo, d'accord. Gbagbo, c'est vrai, il a fait une faute. En 2000, il aurait dû refaire des élections, même s'il a gagné, il refait des élections pour démocratiser, pour faire une démocratie en Côte d'Ivoire. Ça, je suis tout à fait d'accord. En 2000, il y a eu une faute. Ça, je suis d'accord avec vous. Parce que moi aussi, j'ai vu le reportage. Donc vous voyez que je m'intéresse vraiment à vous. Je m'intéresse parce que je n'aime pas que l'Afrique se déchire entre elles. Vous êtes le pays, le début du monde. Vous êtes le premier monde à faire vivre la Terre. Il faut le dire la vérité, car sans vous, nous, Européens, n'avons pas existé. D'autres pays n'ont pas existé sans vous. Mais les Américains, c'est pareil, les Indiens, etc., tout ça. Tout ça, l'Europe aussi, elle a fait du mal à une certaine époque. Aujourd'hui, elle continue son mal. Et vous, je vais vous dire quelque chose. Il y a un pays actuellement, et là, je vais vous faire un coup de chapeau, c'est Angola. Si vous êtes fanatique de Abidjan Drag, le maître s'est fait dépasser par l'élève. Et ça, franchement, c'est très bien. Qui veut dire le Portugal s'est fait doubler par son propre colonisation. Et moi, je trouve que Angola s'est très bien débrouillé. Et pendant combien d'années ils ont fait guerre? Ils en ont fait beaucoup de temps. Moi, je suis outré, parce que je n'étais pas au courant de tous ces genres d'histoires, car avant, je ne m'intéressais pas du tout à des reportages, parce que les reportages, on avait quoi? On n'avait que 3 chaînes pour regarder. On avait la première, la chaîne qui s'appelle TF1 actuellement. Après, on a eu Antenne 2, qui s'appelle actuellement France 2, et France 3. Donc, on ne parlait pas des reportages comme ça. Ces genres de reportages commencent à s'ouvrir actuellement dans les 2000. Donc, c'est logique qu'on en parle un peu sérieusement. Donc, maintenant, je commence à dire que la France, l'Afrique, elle, doit se comprendre. D'éviter des bêtises, de ceci, de cela. Moi, tout ce que je veux, c'est que l'Afrique, elle-même, elle se développe. Il y a un monsieur que j'ai beaucoup admiré, c'est Nelson Mandela. Ce monsieur s'est battu pour libérer l'Afrique, donc son pays, pour faire comprendre les Blancs aux Blancs, je suis là, je ne suis contre que ce soit, mais je veux la paix entre les Noirs et les Blancs. Et c'est ce qui s'est passé, messieurs, dames. Mais ce Mandela, c'est ce qu'il a fait. Quand j'ai appris la mort de Nelson Mandela, ça m'a beaucoup touché. Car je respecte une personne autoritaire comme ça. Je suis quelqu'un qui admire ce genre de personnes, qui respecte. Et ça, c'est ce genre de choses que j'aime beaucoup. Vous, mes Ivoiriens, faites de la même chose. Vous faites la paix entre vous et de vous faire comprendre que vous êtes un pays le plus fort de l'Afrique de l'Ouest. Vous imaginez de quoi je parle. Donc, messieurs, mes frères et sœurs, faites un effort, car vous êtes le meilleur pays qui mérite même pas avoir l'armée française dans votre territoire, tout simplement. Donc ceci, si vous m'entendez, abonnez-vous à cette chaîne et faites partager cette vidéo à tout le monde, même au Djoula, car c'est destiné à tout le monde. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire se déchire. C'est un pays extraordinaire. Et les sacrifices, par contre, je suis contre.
d'arrêter de mentir comme ça aux gens. Je suis anti-sorcellerie et j'ai horreur de ça, dans ce domaine-là. Vous voyez? Donc j'ai horreur de toutes ces conneries. Je veux que le peuple se montre qu'il avance. Le peuple qui devient le plus riche. Et vous serez le plus riche si vous faites ce que vous, votre cœur entend. Et ne convertissez pas votre pays, car votre pays est le pays le plus beau. Et il y en a beaucoup qui ont envie de votre pays, et ça c'est sûr. Alors ne le déchirez pas, ne le gâtez pas, votre pays. Votre pays est un pays magnifique. C'est pour ça que je suis venu en Côte d'Ivoire, car j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Et je suis un amoureux de la Côte d'Ivoire. J'adore beaucoup la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'essaie d'avoir des amis en Côte d'Ivoire. Mais je ne veux pas qu'on me drague parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà, messieurs, dames. Donc, désolé de dire un peu tout ça, parce que dans Facebook, c'est que des conneries de l'autre côté. Bon, je ne vais pas durer une éternité. Tout ce que je veux, faites-vous comprendre que vous êtes ceci. Bon, à chaque fois, j'ai quelque chose à dire. Mais il y a un truc que je veux vous dire. À vous, mes frères musulmans. Évitez de dire aux catholiques, oui, j'aime pas votre Dieu. Ça ne se dit pas. Ça veut dire que vous ne respectez pas la religion des autres. Ça ne se dit pas. Parce que Dieu est le même. Il n'y a qu'un seul Dieu sur terre. C'est Dieu le Père et personne d'autre. Donc, vous allez vous réconcilier et ne jamais dire des choses comme ça à vos chers frères, les catholiques aussi. C'est votre parti aussi qui doit se mettre en exemple. Si vous voulez avoir l'exemple, il faut le faire. Il faut respecter les autres. Moi, il y a des musulmans que je respecte et d'autres que je ne respecte pas parce que je sais que ce n'est pas des vrais musulmans, c'est des fouteurs de merde. C'est pas pareil. Donc voilà ce que je peux dire. Ce que je peux dire de tout ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a étonné. Et aujourd'hui, je veux que vous réconciliez vous-même. Et évitez tout propos de ce que vous sortez dans tous les domaines. Les vrais Ivoiriens comme les faux Ivoiriens, comme on dit. Vous tous, vous êtes des Ivoiriens. Point à la ligne. Que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. D'accord? Je vous remercie et je vous adore les Ivoiriens. Au revoir.